Bonjour à tous, c'est Cerise de Groupama. Groupama, c'est l'assureur de référence des agriculteurs. Alors pour les mettre à l'honneur et vous faire découvrir leur métier, les défis qu'ils relèvent au quotidien, je vais vous emmener à travers toute la France à la rencontre de nos agriculteurs indispensables au monde. Alors aujourd'hui, on est dans l'Hérault et on va rencontrer Émilie et Benjamin. Ils sont tous les deux viticulteurs depuis 2014. Ils sont également très actifs sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, vous pourrez les retrouver sur leur chaîne YouTube, la Vitibio d'Émilie et Benjamin, mais aussi sur TikTok. Alors on va parler avec eux de leur travail, de la vigne et également de leurs pratiques. On y va ? Bonjour Émilie. Bonjour Cerise. Bonjour Benjamin. Bonjour Cerise, bienvenue au domaine. Merci de m'accueillir chez vous. En plus, c'est magnifique ici. Oui, on a de la chance, il fait beau. Aujourd'hui en plus. Et alors j'ai vu vos vidéos et je sais que vous vivez au rythme des vignes. Ah, complètement. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble aujourd'hui ? Donc tu vas faire un atelier avec moi, qui est la vendange en verre. D'accord. Et ensuite, après, tu vas partir avec Benjamin faire un tour de tracteur. Ouh, joli programme ça. C'est parti ? Allez, c'est parti. Je vous suis. Donc Émilie et Benjamin, là on est au cœur des vignes, mais ça fait combien de temps en fait que vous êtes sur le domaine ? Donc on est revenu en 2014 sur l'exploitation, donc à savoir que c'est un domaine familial. Donc moi j'ai repris derrière mon papa et je suis à 4e génération à reprendre l'exploitation. 4e génération ? T'es un peu né dans les vignes en fait ? Quasiment, ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussé à reprendre cette exploitation ? Bah déjà la passion du métier, parce que j'aime ça, j'aime être dans la nature, j'aime les vignes. Donc voilà, c'était un plaisir de reprendre. D'accord. Aujourd'hui j'entends des cigales. Là, elle vient d'arriver pour toute la saison d'été. Alors Benjamin, toi pas du tout, les vignes, c'est un second métier. En fait, moi j'étais électricien de base, électricien bâtiment, après j'ai fait gendarme. Et après, au moment où le papa d'Émilie a décidé de prendre sa retraite, en fait, il a décidé de me laisser sa place. Et moi j'avais vraiment envie d'aller sur l'agriculture. Et du coup, c'est lui qui m'a tout appris sur le métier de viticulteur. Très bien. Voilà. Est-ce que c'est une passion, t'es tombé dedans ? Oh là, je pourrais pas faire autre chose en fait. Donc Émilie, quelle est la surface de ton domaine là ? Donc en tout, là, il y a 60 hectares. À savoir qu'il y a 55 hectares d'un seul tenant, là où nous sommes. Et ensuite, après, j'ai 5 hectares qui sont un tout petit peu plus loin, à vol d'oiseau, ils sont à 100 mètres, quoi. D'accord. Donc j'ai la chance d'avoir tout de regroupé. Et tu cultives combien de cépages ? Donc en tout, j'ai 15 cépages différents, à savoir que j'ai 9 hectares de blanc. Et ensuite, après, le reste, c'est cépages rouges qui peuvent autant faire du rosé que du rouge. Donc les 3 couleurs. Je peux avoir les 3 couleurs, exactement. Génial. Et alors, ça, c'est des vignes bio, mais ça n'a pas toujours été le cas. Oui, on est passé en bio en 2017. Donc en fait, on y est allé progressivement. Au fur et à mesure, on a arrêté les désherbants, on est passé à un outil qui s'appelle l'Intercept, qui nettoie entre les rangs de vignes. Et ensuite, après, on a enlevé les produits de synthèse et on est repassé aux produits naturels, comme les purins d'ortie, purins de prêle, etc., pour lutter contre les maladies. Oui, mais ça, on le voit dans vos vidéos. Vous êtes tout le temps en train d'expérimenter, de chercher des nouvelles solutions pour toujours aller plus loin. Complètement. En fait, on essaye plein de méthodes chaque année qu'on adapte à l'exploitation. Comme le gros challenge qu'on avait, c'était de garder nos rendements malgré qu'on passe en bio, parce que ça, c'était un gros challenge. On arrive à peu près à maintenir les rendements qu'on avait historiquement. Comme par exemple cette parcelle-là, c'est une jeune vigne qui a 3 ans et qu'on passe en taille mécanique pour mécaniser au maximum l'exploitation pour pallier aux problématiques de personnel, quoi. Voilà. D'accord, mais alors là, je vois que tu as 2 sécateurs dans les mains. J'imagine que tu vas me faire travailler. Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est ça, complètement. En fait, alors effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on fait de façon mécanique, mais il y a aussi encore beaucoup de choses qu'on fait de façon manuelle. Donc par exemple, ça, c'est une vigne qui a, comme je te disais, qui a 3 ans. Qui va passer, qu'on va vendanger cette année, en fait. Et comme il y a énormément de grappes, comme tu peux le voir, là, tu vois, il y a pas mal de rendement. Et en fait, le but, c'est de couper certaines grappes pour éviter qu'elles soient en surproduction et surtout qu'on affaiblisse la vigne, en fait. Parce que le but du jeu, c'est de la garder quand même pendant 30 ans. Bien sûr. Voilà. Et ça, c'est uniquement de façon manuelle. Et ça, on peut le faire que de façon manuelle. Bon, allez, je vais t'aider. Allez, c'est parti. Donc, je te montre le sécateur. Alors Benjamin, tout à l'heure j'ai vu avec Émilie, on a fait de la vendange en verre, mais toi ton quotidien c'est plutôt la partie mécanique, c'est ça ? Voilà, moi c'est tout ce qui touche aux technologies et surtout au machinisme. D'accord. Donc voilà, si tu es d'accord, je t'amène avec moi et on va dans les vignes. On va prendre le tracteur ? Exactement, tu vas pouvoir essayer ce que je fais tous les jours. Je peux le conduire ? Allez, c'est parti, on y va. Génial. Donc allez, c'est parti, donc on est avec Cerise d'un tracteur. Donc allez, tu peux avancer, tu peux attaquer le rang des vignes. Partout
en France, il y a eu une sécheresse hivernale l'hiver dernier. Oui, effectivement, on a manqué d'eau tout l'hiver. Mais par contre, nous, on a de la chance. Cette année, juste avant que la vigne se mette à démarrer, on a eu beaucoup de pluie. Donc voilà, on a été un peu bénis, on va dire, cette année. Un bon timing. Complètement. Tu penses que tu vas faire une bonne vendange? Alors si tout va bien, oui, mais comme on dit dans notre métier, tant que c'est pas dans les cuves, on peut pas se prononcer. Ouais, c'est un bon dicton ça. Il y a une chose qui attaque les vignes, c'est un champignon, même deux. Il y a le mildiou. Eloidium. Eloidium, voilà. c'est ça. Et alors, ils attaquent la vigne. Et comment tu fais pour prévenir ce risque? Donc en fait, en fonction du climat qu'on va avoir, on va s'adapter. On va utiliser des produits en préventif, puisqu'en bio, on peut utiliser que des produits en préventif. Donc effectivement, comme je te disais tout à l'heure dans les vignes, j'ai des produits comme le purin de prêle ou d'ortie qui vont bien m'aider. Et j'ai aussi d'autres produits qui font un peu rire tout le monde quand on les utilise. C'est des produits à base de crevettes en fait. Ah vraiment? Et qui sont des produits préventifs et qui vont pouvoir nous aider à lutter contre ces maladies, malgré qu'on ait aussi le soufre et le cuivre pour lutter contre... Voilà. Alors, puisqu'on parle des risques, il y en a un qu'on ne peut pas vraiment prévenir, c'est le gel. Ah non, complètement, ouais. Et je sais que certains viticulteurs utilisent des bougies, qu'il y a d'autres techniques aussi. Vous, comment vous faites? Alors nous, en fait, effectivement, l'année dernière, on a eu une forte gelée, c'est qu'il y a une gelée noire. Donc celle-là, on l'a pas trop vu venir, sachant que nous, dans le secteur, il ne gèle quasiment jamais. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas équipé du tout pour lutter contre le gel. Tu disais les bougies. Alors les bougies, à savoir que ça a quand même un budget de 4 000 € l'hectare pour mettre en place les bougies et pour les payer. Et nous, à savoir que le revenu moyen des vignerons du secteur, c'est à peu près dans les alentours des 6 000 € l'hectare. Donc tu te doutes bien, les 2 000 €, ça suffit pas pour gérer la suite, quoi. Alors, dans cette région, ce sont surtout les périodes de sécheresse qui sont les plus fréquentes. Comment est-ce que tu fais pour contrer ça? Alors, il existe plusieurs méthodes. Donc, la première, on pourrait se mettre à chanter, à danser pour faire tomber la pluie, mais ça marche pas. Non. Donc, en fait, on a mis en place l'irrigation, c'est le goutte à goutte. Donc, sur certaines vignes, on a mis du goutte à goutte enterré et sur d'autres, du goutte à goutte aérien, où là, il tombe des gouttes toutes les minutes. Et en fait, pour piloter l'irrigation, on a mis des sondes qui sont enterrés à peu près à 40, 80 et 20 cm. D'accord. Et en fait, ça nous permet de calculer pour voir si le sol il a besoin de plus ou moins d'eau. Et ensuite, après, nous, on a des bornes à chaque parcelle est pilotée et on va mettre plus ou moins d'eau en fonction des parcelles. D'accord. Alors c'est vrai qu'on parle de gel, il y a de la grêle parfois, la sécheresse, on voit que les risques ils sont là jusqu'à la récolte, tu le dis toi-même. Ouais. Voilà, on ne sait pas tant qu'on n'a pas fait la récolte. Vous faites comment? Vous êtes tout le temps connecté à une appli météo, non? Ouais, c'est ça. En fait, c'est la première chose qu'on regarde même le matin. En fait, c'est la première application qu'on ouvre pour regarder quel temps il va faire dans la semaine, dans la journée, même à l'heure carrément. Et c'est ce qui va rythmer en fait nos journées, nos semaines. Et c'est au final, c'est le temps qui va nous dire quoi faire au final de nos journées. D'accord. Aujourd'hui, on a de la chance, on a un soleil radieux. Ouais, complètement. Il n'y a pas trop de vent. Non, il fait chaud un peu. Mais ouais. Un petit peu. En même temps, c'est l'été. Alors, en regardant vos vidéos, j'ai découvert que vous prenez plus en charge la fabrication sur le domaine. Donc ouais, en fait, depuis 2017, on est parti de notre cave qu'on a derrière nous. On a confié toute notre production à une cave coopérative. D'accord. Et qu'est-ce qui a motivé ce choix? En fait, on avait investi beaucoup dans le vignoble au niveau de l'irrigation et on a remis de la vigne, de jeunes vignes. Voilà. Donc on a préféré continuer dans ce chemin-là et laisser notre production en cave coopérative. D'accord. Mais est-ce qu'à l'avenir, vous pensez ramener une partie de la production sur le domaine? Oui, à l'avenir, au fur et à mesure, on reviendra, mais pour plus petit, pour une vinification de plus petite échelle. Alors, il y a autre chose qui se passe. Je sais que vous avez organisé des visites de vignobles. C'était ouvert au grand public. Vous avez dû arrêter à cause du Covid. Voilà, exactement. Le Covid et le manque de temps aussi. Et le manque de temps. Donc ça, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut imaginer remettre en place? Je pense qu'au fur et à mesure, ça va se remettre en place, mais on va le faire tout doucement. D'accord. Et ça va venir. Alors, il y a une dernière chose qui se passe sur ce lieu, c'est que parfois vous louez pour des réceptions. Qu'est-ce que ça vous apporte? En fait, ça va nous, le système de location va nous permettre de pouvoir avoir un second revenu autre que celui de la vigne. Voilà, d'accord. Surtout ça. Essentiellement, vous mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Exactement. Ce qui est très bien. Émilie et Benjamin, on se retrouve après toutes ces activités. On peut s'asseoir un petit peu, je crois que c'est mérité. Complètement. On est d'accord. On va parler de votre chaîne YouTube qui s'appelle, je le rappelle, La Vitibio d'Émilie et Benjamin. Et vous avez également beaucoup d'abonnés, beaucoup d'interactions. Comment ça vous est venu cette idée? On est allé manger un soir chez des amis qui étaient agriculteurs. Et en fait, dès le moment où on est passé en bio, ils imaginaient qu'il y avait la taille,
les vendanges et entre la nature elle se faisait un petit peu tout seul. Donc on s'est dit non, il va falloir qu'on explique réellement notre métier avec toute la pédagogie. Et donc au début on a fait ça pour les amis et maintenant on a plein d'amis. Mais vous n'êtes pas que sur YouTube, vous êtes également sur TikTok. Et là, j'avoue, j'ai ri parce que vos vidéos, elles sont pleines d'humour. C'est un contenu très différent. Là, c'était quoi C'était pour amener un côté plus léger à notre métier et moins pédagogue. D'accord, donc plus d'humour, moins de pédagogie et puis montrer un peu plus qui vous êtes aussi, j'imagine. C'est ça. Complètement. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter maintenant pour le futur? Une belle récolte. Bien sûr. Ça et rester dans la bonne vague qui se passe en ce moment, quoi. Ouais, parce qu'il vous arrive plein de belles choses, hein. Complètement. Alors, avant de clore les épisodes, j'ai l'habitude de prendre un selfie. Est-ce que vous êtes OK? Ouais, carrément. Bien sûr, c'est parti. Émilie et Benjamin sont des viticulteurs passionnés qui veulent sans cesse s'améliorer. Lors de notre rencontre, ils ont eux aussi réalisé leurs vidéos. Alors, si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur leur chaîne et n'hésitez pas à leur poser des questions en commentaire. À bientôt pour un prochain épisode d'Indispensables agriculteurs.